Est-ce que vous avez vu ça? C'est pas trop blogueuse beauté ça? Yo tout le monde, comment ça va? Moi ça va très bien aujourd'hui. Je retire cette casquette parce que j'ai une tête de merde. Moi ça va très bien. Aujourd'hui il faut que je vous parle d'un truc. Je n'ai pas vraiment l'habitude de parler de ce genre de choses. Mais aujourd'hui ça me concerne. Donc du coup je pense que j'ai ma petite place pour vous le dire. Donc les gens qui pensent ici que je vais défoncer quelqu'un, que je vais cracher sur quelqu'un, que je vais traiter la merde de quelqu'un, ne pensez pas ça s'il vous plaît. Également s'il y a des vieux CM de journaux de merde qui sont ici pour noter des noms et pour taper leur putain d'articles. Donc voilà, aujourd'hui pour le coup je vais vous parler de Reyes, où ça en est, comment ça a commencé, et également dans une troisième partie, 2-3 petits trucs qu'il faut que je mentionne, mais en faites pas, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de guerre ni rien, hein. C'est des choses qui existent depuis longtemps et que tout le monde sait. Enfin, il y en a du coup qui ne savent pas encore, mais que je vais le dire. Reyes est une marque qu'on a lancée entre 3 potes. J'ai créé une marque un vendredi soir. Et le lundi, on s'est dit putain, go, on crée des t-shirts parce que ça a tellement plu. Donc voilà, pour tout vous dire, c'est parti, mais derrière rien du tout, c'est parti. On est parti chez l'imprimeur, on a lancé des t-shirts, c'est parti comme des petits pains, et on s'est dit, il y a un truc à faire. Moi, entre temps, j'avais arrêté les cours, j'ai envie de me lancer dans un projet pro pour voir autre chose que les cours et faire autre chose que poser mon cul sur une chaise. Voilà, je trouvais pas mon mot, ça me faisait chier. Voilà, je suis vulgaire, excusez-moi, ça m'embêtait, ça m'enquiquinait. On a lancé ce projet à 3, Karl, Anil et moi. Il y a maintenant un an pile, c'était en octobre 2015, et on a lancé ce projet. Aujourd'hui, on en vit, donc j'en suis vraiment très heureux de savoir et de me dire que je vis de mon projet professionnel que j'ai lancé tout seul et également avec 2 amis. Et aujourd'hui, en cette année qui est passée, il s'est passé pas mal de choses. Dans un premier temps, on a eu des soucis logistiques, donc c'est normal. On a un mec qui sort d'un BTS communication visuelle en école d'art de Bellecour. Également Karl qui est rentré des États-Unis et de Londres parce qu'il apprenait l'anglais là-bas. Et Anil qui travaille sur YouTube depuis maintenant 4-5 ans. C'est normal qu'on ait des problèmes logistiques à notre âge. On n'est pas non plus une boîte comme Asos ni rien. C'est normal qu'on ait des problèmes, mais on a essayé d'être le plus professionnel possible. Et je pense qu'on n'a pas failli cette tâche. Dans un second temps, on a travaillé avec des blogueurs, des youtubeurs dans tous les sens, de partout, international, français, suisse, belge, bref, tout plein de personnes que vous ne connaissez pas et que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître durant cette année. Dans un troisième temps, au cours de l'année, on a commencé à voir qu'on avait des différents points de vue. Donc c'est très simple, c'est normal quand tu lances une boîte, tu as des points de vue différents. C'est pour ça qu'on était tous les 3 actionnaires majoritaires, donc on avait notre mot à dire. Donc demain, si j'avais pas la même idée que Karl ou Anil, j'en parlais autour d'une table ou autour d'une conversation Skype si on ne pouvait pas se retrouver si c'était un moment urgent. Et simplement on en parlait et on donnait des points de vue différents et après on avisait, comme des grandes personnes. Suite à cela, moi j'ai eu des points de vue différents avec Karl et Anil, ou Karl a eu des avis différents vis-à-vis de Anil et moi, bref, on en a parlé, c'est pas qu'aujourd'hui on s'est jamais battu. Au mois de mai, et au mois de mai, on avait vraiment un différent, c'est que Anil l'a très bien dit, je crois bien, Anil voulait qu'on se fasse aider par une plus grosse boîte, donc une boîte que tout le monde connaît, je ne citerai pas le nom pour pas faire de pub ni rien, que vous croyez quelque chose, et on voulait se faire aider par une grosse boîte, et nous on a refusé tout simplement parce que je me voyais mal céder mes parts à quelqu'un qui ne connaît pas l'éthique de la boîte, qui est juste là pour utiliser le nom et qui se fiche du reste. Quitte à ne pas me payer si on devait se faire chier pendant des mois à rien vendre, je préférais me lever le cul tous les jours. Excusez-moi d'être encore... Je préfère me lever le cul tous les jours pour que ma boîte marche qu'une boîte annexe gère mes trucs et que du jour au lendemain, il lâche toute l'affaire et que la marque n'existe plus ou qu'elle n'ait plus aucune valeur ou que tout le monde crache dessus. Donc suite à cela, Anil a préféré pas du tout pas quitter les choses, mais plus se mettre en retrait et voir comment Karl et moi allons gérer la chose. Et entre temps, Anil, on va dire, a eu une grosse période YouTube. Je pense que s'il voit cette vidéo, je ne vais pas en parler avant, mais a eu une très grosse période YouTube. Il est parti à Ibiza, bref, il est parti de partout au Canada, bref. Et nous, à côté, on était obligés de gérer Reyes. Et lui, c'est normal qu'il avait moins de temps pour Reyes parce qu'il avait sa chaîne YouTube, parce qu'il y avait plein de trucs. Et je le comprends tout à fait. Aujourd'hui, moi également, j'essaie de gérer les deux. J'essaie de mettre du temps dans tous les deux et j'y arrive. Mais je comprends qu'à son niveau, lui, c'était pas possible. Donc suite à cela, pour rien vous cacher, on en a parlé maintes et maintes fois et on s'est mis d'accord tous les 3 sur le fait que Anil a préféré, du coup vis-à-vis de sa chaîne et vis-à-vis de sa vie, qui a changé, comme vous avez vu, maintenant il a un appartement à Lyon, j'allais dire, à Paris,
de se mettre carrément de quitter la boîte parce qu'il avait plus le temps et qu'il avait plus les mêmes objectifs que nous, il n'avait pas les mêmes idées que Karl et moi. Moi personnellement avec Karl j'ai envie de monter ma boîte personnellement tout seul sans avoir l'aide de quelqu'un d'autre d'une autre boîte et pour s'expandre partout dans le monde. Moi j'ai envie de créer mon truc tout seul et quitte à mettre 10 ans, je mettrai 10 ans mais je ne mettrai pas 1 an avec l'aide d'une autre boîte. Ceci étant dit, maintenant je voulais revenir à un petit point qui me gêne un petit peu, même grandement, c'est la part que les gens prennent vis-à-vis d'une relation entre quelqu'un et quelqu'un. Et j'ai vu des gens, mais commenter des conneries, mais j'ai jamais vu ça. Mais c'est fabuleux comment les gens pensent connaître les gens vis-à-vis des vidéos. Voilà, je vous le dis, ça me sidère de cul de voir comment les gens pensent connaître des gens vis-à-vis des vidéos et vis-à-vis de 10 minutes de vidéos dans la semaine. C'est fabuleux comment les gens pensent. Mais c'est incroyable. C'est tout ça pour dire que j'ai vu des gens qui ont quand même dit que j'avais profité de Daniel pour monter ma marque. Non mais vous vous rendez compte que, enfin vraiment, pour le coup, ça aurait été juste d'intérêt commun que Annie reste avec nous et qu'on travaille tous les trois, enfin, je sais pas, enfin, qu'on n'ait pas de soucis ni rien. Comment vous dire que je peux profiter de quelqu'un et ensuite le dégager? Ça se fait pas comme ça, enfin c'est pas une boîte, on n'a pas écrit sur un papier, j'ai Reyes, toi aussi, basta. Si Annie a préféré partir tout seul, c'est son choix, simplement. Et on va pas le retenir. Et juste que maintenant, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez très bien vu, si vraiment on avait un énorme souci avec Anil, je pense que Anil n'aurait pas mis à la fin de sa vidéo good luck les gars, bonne continuation. Enfin, il aurait fait le minimum, vous voyez. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut arrêter de penser qu'on a escroqué, qu'on a volé. Alors qu'il y a quand même 4-5 mois, vous voyez totalement la chose différente. Comme quoi vous étiez content de nous voir tous les trois, que tout allait bien, vous étiez heureux pour nous, que il y avait de la hype. Et maintenant, je vais pas vous le mettre ici, mais il y a encore 2 semaines, Anil et moi, on se projetait pour se revoir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On voulait se voir à Lyon, voilà, tout simplement. Mais voilà, Anil a plein de choses à faire à Paris, moi également ici à Lyon, j'ai plein de choses à faire. Voilà, je vais pas non plus me justifier, mais avec Anil, voilà, ça va très bien, on voulait se revoir. Donc du coup, ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Excusez-moi, ma caméra a bugué. Avant de terminer cette vidéo, qui était ma foi beaucoup de blabla, on ne va pas se le cacher, c'était beaucoup de blabla, je voulais revenir sur un dernier petit truc, très simplement. Il faut savoir que Marie, je la connais pendant 4 ans, et Anil un petit peu plus longtemps, sauf que Marie, je la connais en chair en os, on va dire, que j'ai connu vraiment réellement sans écran interposé, directement, et Anil, je l'ai connu peut-être même 5 ans, ça fait peut-être 5 ans, 5 ans et demi, que je le connais, mais avant, il s'est passé peut-être 3 ans entre WhatsApp et nous deux, pour qu'on se rencontre vraiment. Et donc voilà, les gens que je vois, les gens qui disent comme quoi j'ai rencontré Marie via Anil, non, c'est totalement faux, je l'ai connu avant. Bref, ça pour dire que les gens qui pensent qu'on a utilisé Anil et maintenant qu'on a Marie, non, pas du tout. L'histoire est très simple. Anil vit à Paris, nous on vit à Lyon, donc du coup ça fait un petit peu d'écart entre nous deux, pour une soirée ça fait quand même 500 km. Une fois qu'ils sont séparés tous les deux, moi j'étais ami avec les deux, je pouvais pas rester tout le temps avec les deux, j'étais plus avec Anil parce que je travaillais avec lui, et Marie un petit peu moins parce que bon, elle a une vie active, donc du coup c'est impossible pour moi de me dédoubler, excusez-moi. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui il faut arrêter de croire que j'ai jeté Anil, qu'on a pris Marie. Non. Aujourd'hui, je revois Marie de plus en plus parce qu'elle est de plus en plus à Lyon. Et moi, moi c'est pareil. Et on a notre bon groupe de potes entre nous, très simplement. Donc on se voit souvent. Donc c'est pour ça que vous me voyez quelque part, ou dans une vidéo, ou dans des snaps. Donc arrêtez de croire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de croire qu'il y a des conflits partout. S'il vous plaît. C'est vous qui créez des conflits, et c'est vous qui créez des rumeurs. Et c'est insupportable. Moi je me demande juste à faire que mes vidéos et faire mes pulls. Chez Reyes, rien de plus. Je fais la bise à Karl et à Anil si vous voyez cette vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Ça on parle tout le temps, donc je sais que ça va très bien pour vous. Je vous ai dit, les abonnés, les gens qui me regardent, les gens qui ne me connaissaient pas. J'espère que tout le monde va bien, pareil également. Moi je vais très bien. Sur ce, je pars en Haute-Savoie. Voilà. Voilà. Elle dort? Elle va se barrer. Voilà, allez, salut, je vous laisse. La bise. Et j'espère que tout le monde va bien. J'arrête les fins nuls, c'est nul. Ciao.